Oui, peut-être que Mes ça me questions reviendra. vont faire que, t'inquiète pas, je vais te guider. Bon, OK, ça eh roule. bien, est-ce que pour commencer, tu pourrais voilà, dire un peu qui tu es, te présenter? Ouh là, Oula, c'est direct. ça c'est compliqué comme mission. Bah, je m'appelle Laure, j'ai 48 ans, je suis maman d'une fille de 18. Je vis seule, la majeure partie du temps avec ma fille et mon chat. Hem, je suis en couple, mais avec une personne qui est sur Paris depuis 2 ans. Hem, qu'est-ce que je pourrais dire encore? J'ai un travail que j'aime bien, mais que j'aime bien, voilà. Hem, voilà, Ok, parfait. OK. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer, c'était quoi ta situation de départ il y a 3 mois avant qu'on démarre l'accompagnement? Alors ma situation de départ, avant cet accompagnement, c'est que je suis ou on m'a casée dans une dépression chronique. Donc ouais, c'est en fait, c'est ça quoi, mis dans une bulle de dépressive chronique. Tu feras des découpages, hein, tu feras du montage, hein, parce que Ou pas? c'est ou pas. Ou pas? Donc ouais, toujours très enfin, dans l'autodestruction, dans les addictions. Donc voilà, 3 mois, c'est un peu court pour savoir si ça a changé et disons que ça me caractérisait pas mal. Hem, grande tristesse, ouais, une grande tristesse et une grande incompréhension d'un état, négatif et triste, récurrent, quoi. Ouais. Ok, ok. Euh, bah, j'y vais direct. Qu'est-ce qui est différent pour toi après l'accompagnement? Hem, je suis, comme on l'a évoqué, moins en lutte contre moi-même, en ouais, en combat avec la partie, qui me tirait vers le bas. Enfin, je me fous la paix, plus de sérénité, plus de paix dans ma tête, je me sens plus apaisée, heu, j'ai plus le moral depuis ces derniers temps. Hem, toujours fatiguée, mais un travail sur soi, je pense, reste une épreuve, enfin quelque chose d'éprouvant. Donc j'ose espérer que ça changera, ça changera incessamment sous peu. Mais voilà. Ok. Euh, et du coup, je sais pas si je t'interroge tout de suite sur ça. Hmm. Ouais, justement, là, voilà, tu as nuancé tout à l'heure, tu as dit, bah, j'ai été, je sais plus quel mot tu as utilisé, mais on m'a mis dans une bulle de dépressif chronique. Et je Mmh. pense que si tu es OK pour aborder ce sujet-là, qu'il y a beaucoup de gens qui ont été diagnostiqués, qui ont été mis dans une case. Et l'idée, c'est pas de dire que les diagnostics, c'est mal, ça peut avoir de l'intérêt, mais qu'en tout cas, ça peut enfermer, justement. C'est Et ça, se mettre une étiquette, bah, je suis comme ça, ou ouais. j'ai tel truc, et du coup, bah, c'est comme ça, je peux pas le changer. Mmh. Euh, est-ce que ça, c'est différent pour toi maintenant, après l'accompagnement? Ben, j'ai l'impression, ce sera à vérifier dans 1 an, par exemple, j'ai l'impression que c'est pas le cas, quoi, que je ne suis pas comme on m'a décrite. Hem, c'est bizarre, hein, mais enfin, c'est juste incroyable que je puisse dire ça aujourd'hui parce que il y a 5 ans encore,
même l'année dernière, quoi. J'étais persuadée d'être une dépressive chronique et ouais, j'étais comme ça, en manque de sérotonine ou de trucs et de machins. Mais là, je revois complètement mon jugement sur moi-même et je fais: «Mais en fait, non, quoi. C'est pas forcément vrai» et enfin, c'est quand même assez dingue, quoi, l'état d'esprit dans lequel je peux être aujourd'hui, même si je suis fatiguée, mais j'aborde l'avenir beaucoup plus sereinement et je me perçois différemment. Donc il y a quand même un Mmh. travail intérieur qui se fait durant cet accompagnement et c'est tellement profond que, ouais, forcément, tu as des choses qui viennent, enfin, c'est bizarre. Ça me fait bizarre même de dire ce genre de choses, vraiment, parce que j'ai en plus d'être dépressive, j'avais l'impression d'être pessimiste et alors que là, enfin, il y a le comme des nuages qui enfin, mon ciel était gris tout le temps. De temps en temps, le soleil apparaissait, mais là, c'est en train de vraiment de les nuages enfin, le ciel devient bleu de plus en plus, quoi et il va l'être, j'ai l'impression je pense que ça va être possible maintenant. C'est ça Mmh. qui est juste incroyable, qui est assez fou, quoi. Mmh. Ouais, trop bien, trop bien. Et puis moi, ouais, j'aurais presque envie de qu'on refasse un témoignage dans un an ou que tu envoies un Mais message dans un vraiment, an pour dire comment c'est pour toi, parce que c'est clair qu'on peut se dire, bah voilà, là ça fait 3 mois, c'est encore c'est frais, c'est ça, encore nouveau, on sait c'est ça, pas si dans le temps ça veut tenir, donc ce serait cool ouais, qu'on ait des nouvelles de toi par rapport à ça. ouais, Mais c'est génial ce que tu partages parce que c'est clair que ça peut être hyper enfermant et se dire, bah, en fait, je suis impuissant, on m'a collé cette étiquette-là, où j'ai l'impression que je suis dépressif chronique, où j'ai de l'anxiété généralisée, où j'ai telle et telle étiquette. ouais, Et du coup, on rentre dans un truc où on a l'impression qu'on n'a pas de solution, qu'on est ouais. condamné à être victime de ça, éventuellement peut-être À prendre des médocs, enfin voilà, médication, tu me et retires les puis mots de la bouche, voilà. voilà et puis, on met un petit sparadrap, mais on cherche pas le pourquoi du comment, quoi. Enfin, c'est juste que tu es comme ça, on te catégorise, donc voilà, quoi. Tu vis avec, tu te démerdes et puis, Ok. et Ok, tiens, j'ai une question qui m'est venue que je pose pas d'habitude. Si tu devais donner 3 mots pour décrire l'accompagnement, ce serait quoi? intense. Ça, c'est le premier qui me vient. C'est vraiment une aventure très intense. Hem, bénéfique, mmh et apaisante. Mais je suis pas non, je suis pas le intense, il est venu du cœur, clairement Ok. et bénéfique, oui, enfin, ouais, mais c'est pas les termes, j'ai oublié de dire dans ma présentation que j'étais en burn-out, du coup, j'ai du mal à trouver les mots et là, ben, à part le intense, je suis moins convaincue par les 2 autres, mais disons que Ok, spontanément, sans trop réfléchir, spontané tu dirais que ouais, bah, ouais, donc intense, ça c'est sûr et puis après, spontanément, bah, il y a rien qui me vient, quoi. bah, on peut C'est garder fort intense, hein. Ça ouais, fait un mot. ouais, ça fait un mot et puis ça veut dire beaucoup de choses et ça englobe beaucoup de choses et en tout cas, ça te laisse pas, heu comment on dit? Ça te laisse pas, indifférent. Il se passe un truc, quoi. Heu, il se passe un truc et c'est assez fou, quoi. C'est assez fou de d'avoir revoyagé dans le temps comme ça et de revivre des émotions, c'est waouh, c'est ouais, c'était intense et c'était, sans doute nécessaire et on verra. L'avenir nous le dira. On verra dans le long Ouais, terme. ouais. Euh, Bah justement, comment toi t'as vécu ces 3 mois et est-ce que c'était potentiellement différent de ce que tu as déjà pu connaître dans les démarches que tu avais faites avant? Ouais, ouais. Bah, mais clairement. Hem, hem
j'ai essayé vraiment plusieurs choses, autant au niveau psy, que physique, corporelle, enfin médecine, des médecines, hem, pas de la médecine de chez nous, mais Mmh. pas Médecine parallèle, orientale, quoi? mais Ouais, ouais, enfin pas différentes traditionnelle, choses ouais. comme ça, ouais. Magnétisme, hypnose, pour essayer vraiment de comprendre pourquoi j'étais dans un état, dans cet état-là, quoi. Heu et je me rappelle plus de ta question maintenant? La question, C'est quoi? c'était comment tu as vécu les 3 mois et Comment j'ai est-ce que vécu les c'était 3 mois? Oui, différent de ce en que tu quoi as c'était vécu, différent. Ouais, donc pour des choses, enfin des choses psy, j'ai vu des ouais, des psychologues, des psychiatres, hein, et j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Après, si j'en suis là aujourd'hui, c'est peut-être aussi grâce à eux. Enfin, pas aujourd'hui, là, le 25 avril, là, c'est pas grâce à eux, mais si j'en suis arrivée à à vouloir continuer, peut-être qu'ils m'ont aidé sur certains aspects, mais franchement, enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps, quoi, mmh, vraiment. Et du coup, cet accompagnement, c'est vraiment quelque chose de nouveau, et pour moi, heu et je l'ai vécu de façon très intense et dubitative au départ, vraiment sceptique parce que je croyais plus, enfin, j'ai bientôt 50 ans, ça fait depuis, que j'ai une dizaine d'années que je suis très mal dans ma peau, et même avant physiquement, enfin voilà, ça date pas d'hier, hein, donc j'y croyais plus, quoi, donc c'est énorme ce que tu dis parce que sceptique. enfin, moi, je savais que ça durait depuis longtemps, mais j'avais pas forcément l'info que ça durait carrément depuis que tu as dit 10 ans. Donc, parce que tu sais, évidemment, il y a la croyance qui s'installe quand on vit un état, une problématique depuis X années, bah, plus le temps passe et plus on essaye des choses, plus on se dit, bah, c'est incurable, c'est fini, j'ai plus Ouais, de non mais vraiment, solution. Et c'est puis, ça. chaque solution qu'on teste, on se dit, bon, je vais faire, mais en fait, ça marchera pas, quoi. On devient complètement Ouais, c'est résigné, ça. quoi. Ouais, et c'était tout à fait, l'approche, enfin la situation dans laquelle, je suis arrivée, je me suis présentée à vous, quoi. Bon, Mm, j'essaye, j'ai quoi à perdre, si ce n'est de l'argent, mais franchement, mm, je regrette pas cet investissement parce que c'est le meilleur qu'on puisse faire, quoi. Enfin, c'est ce que je dis après 3 mois maintenant. Comme dit, je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, je veux pas crier victoire trop tôt, mais on verra. Enfin, il y a de fortes chances que je sois dans cette dynamique maintenant, et qui m'est enfin, ouais, je suis mm. vraiment optimiste par rapport à l'avenir, Mm. donc Je rigole parce qu'au début de l'accompagnement, c'était pas le mot qui te collait à la peau, ah non, optimiste. mais non, vraiment pas, hein. Non, mais c'est fou, hein. C'est vraiment, c'est vraiment dingue, quoi. C'est vraiment dingue. Parce Ok. que le changement, il opère, mais petit à petit, enfin, tu as l'impression qu'il que ouais, qu'on t'insuffle un truc, silencieux, mais du coup, bah, tu es quelqu'un d'autre, hein, mais tout en étant toi-même. Enfin, c'est marrant. C'est marrant le mécanisme, enfin, c'est passionnant, quoi. Parce que tu savais pas, mais on a payé quelqu'un qui venait te mettre des petits cachets dans ton verre d'eau le matin, et donc ainsi, sans que tu t'en rendes compte, tu vois, ça faisait effet. Ah voilà pourquoi vous demandez si cher alors, parce que C'est les, oui, c'est les cachets JTPN. Ok. Alors, on passe à ma partie préférée, les petites questions de 0 à 10. C'est Ouais, simple, je te donne des critères et tu me dis ton avant de 0 à 10 et ton après de 0 à 10. OK. Niveau d'énergie avant-après. Alors, tu me l'avais posée celle-là, en arrivant, non? Non? Le Euh, niveau d'énergie, non? ah, tu veux savoir si je l'ai dans mon Ouais, dossier? que je m'étonne pas effectivement, mais je pense que niveau d'énergie, j'étais à 2, 3, un truc dans le style. Ah, on va voir si ton pronostic est bon, parce que c'est Ouais, possible que... Ah bah non, je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté. Bon, tu ouais. étais à 2, 3, ok. Ouais, maintenant je suis à niveau d'énergie, j'englobe la volonté, je suis à 6, 7 quoi. Ok, Parce que ouais, au niveau de la forme physique, je suis très fatiguée encore, mais heu, il y a beaucoup plus de volonté qu'il n'y avait avant. ouais. C'est
enfin, tu vois, c'est hyper intéressant parce que en quelques témoignages, là, tu es la deux ou troisième personne qui parle de ça, qui dit, bah, il y a toujours de la fatigue physique, parce que la fatigue physique, bah, c'est le corps, et le corps, il a besoin d'un moment donné de repos, surtout quand on a pu vivre des situations qui ont amené au burn-out, etc. Il n'y a pas de secret, hein, c'est reposer le corps. Donc, tu as toujours la fatigue physique, mais il y a une autre énergie qui se met en place C'est euh, ça. euh, à côté de cette fatigue physique, quoi. Ouais. Ok, niveau d'épanouissement. 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 Purée, ouais. Je devais être à 3. Et là, ouais, pareil, 6-7. 6-7, mais c'est terni, comme dit, par cette fatigue physique. Donc, pour Hmm. le moment, je suis, voilà. Alors, écoute, 6-7, c'est déjà x2, hein, Ouais, donc ouais, oui. Non, on va mais dire que c'est déjà pas mal. il y a clairement de l'amélioration. Niveau de paix intérieure. Ah là, c'est le pompon quand même. Paix intérieure 0 en arrivant. Et là, je dois être à un bon 7 plus, quoi. Trop bien. Ouais, ouais. Et ça, ouais, c'est énorme, ça. Ça fait un bien fou, J'adore. Trop bien. monstrueux, quoi. Ouais. Trop bien. Niveau de confiance en toi. Euh, ça va. Enfin, je n'étais pas trop en souffrance à ce niveau-là, même si, Hmm. voilà, mais niveau de confiance, j'étais à 4, 5. Non, je dois être à 7, 8. Ok. Et il y en a même un que je vais rajouter spécial pour toi. Niveau de pouvoir sur ta vie. Celui-là, il est bon. De pouvoir sur ma vie. Alors, j'étais dans un état de victime, donc à 1, 2, allez. Et maintenant, je suis pouvoir sur ma vie. La volonté fait que je suis bien à 8, 9, quoi. Là, Waouh. ouais, là, J'adore parce que j'ai les rênes. c'est vraiment, tu vois, le truc. Je pense que si je devais garder un truc, ce serait ça. Pour moi, c'est le plus important, c'est de sentir que, ok, il y a des hauts, des bas. Ok, des fois je suis fatigué, des fois j'ai de l'énergie et tout ça, mais quand tu sens que tu as le pouvoir sur ta vie, ça change tout, tu vois. Mais vraiment, C'est moi qui pilote et c'est pas, je c'est suis ça. ballotté par le monde extérieur. Ouais. Ok, le bonus que je rajoute spécial lore, niveau de culpabilité, avant-après. Donc là, c'est plutôt l'inverse. 10 sur 10, c'est tu te culpabiliser à fond. Et 0 sur 10, c'est tu te culpabilises. La culpabilité sur mon état général, tu veux dire? La culpabilité en général. Sur à combien tu te culpabilises. Tu avais tendance à te culpabiliser avant et maintenant. Ben, j'ai des situations spécifiques, quoi, et notamment ah ouais, Tu peux prendre sur ton état, hein, si tu veux. ouais, qui fait que je sois en arrêt de travail et que Hmm. c'est vrai que là, j'étais bien neuf, quoi, de culpabilité. Ok. Ouais, ouais, bien. Et And maintenant, now. ouais, il en subsiste un petit quelque chose, mais Il y a ça, il y a des résidus quand même, hein. ouais, ouais, quand même, hein. Parce que j'ai quand même une conscience pro assez ancrée, donc ça m'embête de mettre mes collègues dans une Hmm. situation pénible. Hmm. Mais voilà, on n'est pas irremplaçable, donc ouais, la culpabilité, je suis à 2, 3, quoi, dans ces eaux-là. Ok. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus impactant, pertinent pour toi pendant ces 3 mois? Je pense que je l'ai dit avant, c'est de vivre des émotions qui n'ont pas été vécues correctement, au temps où c'est arrivé. Hmm. Et de prendre l'ampleur de ce que j'ai pu traverser en revivant, en allant retrouver la personne, la fille en question ou la petite fille. Heu, ça, ouais, ça a fait autant mal que de bien, quoi. Autant de Ouais. mal que de bien. Ouais, c'est ça, c'est douloureux sur le moment et c'est libérateur après, quoi. Ouais, c'est ça.
Mm. Ouais. Et ça, pour Ouais, moi, puis c'était, ouais, je pense, ouais, c'est ça. Avec toi, on a quand même fait un gros travail de libération émotionnelle, donc des émotions qui sont, comme chez n'importe quel être humain, qui sont bah, stockées dans le corps en fait, et tant qu'elles sont ouais, là, ça bouffe une énergie incroyable. Et quand on va ouais, libérer ça, non pas aller dans le passé pour se rappeler, blablater sur ce qu'on a vécu ou se plaindre de ce qu'on a vécu, mais vraiment, en fait, ça, on s'en fout un peu. C'est aller percer la poche émotionnelle qui a besoin c'est d'être ça. évacuée. J'étouffais tout, quoi. Je gardais tout et je Mm, souffrais en silence. J'avais mm. pas le droit ouais, enfin, j'ai jamais, je me suis jamais laissée aller, quoi, comme là, durant cet accompagnement. Euh, c'est, ouais, donc libérée de ça, de tout ça, quoi. Ok. Alors, je tiens à dire à ceux qui nous regardent que je suis en train de boire un thé qui est excellent. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Je viens de m'acheter du thé, il est très bon. Euh, ouais, question sur, parce que je sais que tu as mis du temps à te décider Mm, de rejoindre l'accompagnement. Et mm, justement, ça m'intéresse et ça peut aussi intéresser des gens qui vont regarder la vidéo. mhm. Bah, comment ça s'est passé pour toi, la question du choix entre, bah, tu nous découvres, tu fais d'ailleurs, je crois, oui, la première séance, Ouais, tout de découverte, suite on va dire, après, ouais, c'est ça. c'est ça. Et ensuite, le choix de, bah, allez, ça y est, j'y vais, quoi. Comment t'as vécu ça? Dans le sens où qu'est-ce qui aurait déclenché ça, c'est ça? Bah, plutôt, voilà, que si tu pouvais décrire le cheminement pour toi, est-ce que tu as eu des doutes, pas de doutes? Qu'est-ce qui fait que tu as mis du temps? Qu'est-ce qui fait que tu es passé à l'action et que tu t'es décidé? Ouais. Donc effectivement, il y a eu un certain laps de temps et oui, ce qui m'a d'abord, enfin, j'ai vraiment été séduite par ton parcours et, euh, et ça, je me suis dit, ouais, c'est une personne comme ça dont j'ai besoin. J'ai suivi c'était le lundi soir ou le mindset, lundi Ouais, soir ou le lundi dimanche soir, mindset. Ou la lundi conférence. mindset. Mm. Ah oui, ou une conférence, l'un des deux. Et donc ça, c'était le deuxième truc, deuxième étape. Troisième étape, j'ai tout de suite souscrit pour la séance découverte, où là, tu m'as donné le programme et le prix. Et en fait, le prix, sur le coup, je le dis franchement, enfin voilà, ouais, ça m'a fait waouh, putain, c'est quand même une somme. Euh, donc, je vais mettre ça de côté. J'ai repris ma routine quotidienne et je me suis dit, ouais, mais franchement, c'est quand même sacrément pertinent ce que vous avez pu dire à cette conférence ou à ces mindsets. Et toi, ton expérience, comme elle m'a beaucoup parlé, je me suis dit, aujourd'hui, tu dégages quand même, tu dégages quelque chose de sain, de guéri. Et je me suis dit, ouais, ben, s'il a trouvé comment y arriver, il était dans un état aussi critique, pourquoi moi j'y arriverais pas? Et si déjà vous êtes là, vous êtes arrivé dans mon fil sur Facebook, c'est que ça devait être comme ça, c'est un signe. Et voilà, je me suis dit, ok, ok, bah, côté pécuniaire, on va laisser de côté et on fonce, quoi. Mm. Parce qu'un jour, j'allais vraiment pas bien. Et je me suis dit, allez, Charles, voilà, Mm. je vais Ok, appeler Charles. ok. Ouais. Ok, super. Et bah, tu dirais quoi justement à quelqu'un qui serait dans ta situation de l'époque, qui se reconnaîtrait dans ton témoignage et qui serait en mode, bah, j'hésite parce que ça fait peur de prendre une décision comme ça. Ouais, bah ouais, déjà, ouais, comme dit, sur le plan financier. Après, ce que vous proposez comme travail, c'est pas évident, quoi. De parler de soi, de s'ouvrir à quelqu'un qui ne te connaissait pas la veille, à évoquer des choses qui sont tellement perso. Mais franchement, ça, bah, ce que je dirais à une personne qui se retrouve dans un même état de, de tristesse, de déprime, de dépression chronique, de manque de compréhension, bah, c'est qu'elle fasse un accompagnement du genre. Parce que oui, c'est de l'argent, c'est une certaine somme, mais heu, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le Mm. coup. Heu, c'est c'est
c'est une renaissance, en fait. C'est ce que je disais hier à ma belle-sœur. C'est vraiment comme ça que je peux le percevoir et c'est une renaissance. Cet accompagnement m'a fait renaître, ouais. Je vais m'arrêter là. Ah bah, si ça, c'est pas une belle conclusion, je Ouais, pense que donc c'est donc le témoignage va être long, ils vont se faire chier en écoutant ça. Tout tu peux couper, mais mais la ouais, bah, conclusion, tu sais, ce vaut que la je me peine. disais il y a 3 minutes, je me Ouais, disais: «En fait, je vais rien couper non? et je vais C'est laisser long quand tel même. quel parce que» ouais, peut-être, mais on s'en fout. Moi, j'ai kiffé, donc je pense qu'on va le laisser comme ça. Voilà, ce sera long pour les gens. Il y en a peut-être qui tiendront jusqu'au bout. Si vous tenez, on vous salue. Bravo. Voilà, félicitations. Ok, bah Ouais, merci en tout cas alors d'avoir pris ce merci. temps pour témoigner de ce que tu as vécu. Je pense et j'espère que ça pourra inspirer des gens qui verront ça. Ouais, ouais. Et puis, ouais. Vraiment, j'espère vraiment qu'ils franchiront un cap aussi, parce que c'est un cap à franchir et une marche à prendre, un escalier et c'est une chose à découvrir, à faire, avant de mourir. C'est se donner un moyen pour, essayer d'aller bien et il y a les perspectives, elles sont belles, quoi, donc feu et merci Charles, merci Théo, mais surtout merci à toi qui m'as accompagné durant ces 3 mois principalement, quoi. C'était Hmm. un grand Ouais, moment. bon, je précise que tu dis ça parce qu'il y a eu moins de séances avec Théo, donc Avec yes. Théo, oui, c'est ça. Hmm. Yes, bah merci beaucoup Laure, vraiment.